Si tu es quelqu'un qui souffre de ne plus avoir d'envie, regarde bien et écoute cette vidéo. Tu as peut-être des symptômes de fatigue constante, de déprime, peut-être même de la colère et de la procrastination. Je t'explique dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut en arriver là. Qu'est-ce qui le provoque? Et également, je te propose 3 possibilités pour t'en sortir. 3 étapes, 3 solutions, 3 exercices. Dans mes expériences, observations et apprentissages, j'ai longtemps observé et souvent observé à quel point le désir pouvait nous caractériser, à quel point le désir que nous avons réellement en nous est quelque chose que l'on peut réellement aussi étouffer et ne pas exprimer. On va chercher à répondre aux attentes, que ce soit de la société, que ce soit de proches. On va chercher à répondre aux attentes pour faire partie du groupe. C'est simplement pour des raisons de survie qu'on va être plus dans l'envie de répondre à ces attentes. Et je vais répondre à ces attentes en adaptant mon comportement à l'attente de l'autre. On peut se sentir régulièrement dans l'échec, nul, absolument pas légitime. On peut également chercher donc du coup à correspondre, car soi-même déjà on se juge. On va se juger nul, on va se juger en dehors de la plaque, on va se juger pas légitime, on va se juger ne pas mériter, enfin plein de choses qui vont faire qu'on va se dire que l'autre, pourquoi est-ce qu'il nous jugerait mieux? De manière très inconsciente, on a toujours peur du regard de l'autre, car on a peur de quelque chose, comme celle de ne plus faire partie du groupe. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y a quelque chose de semi-conscient qui nous le fait réaliser, qu'on n'est plus réellement dans sa propre entente de soi, qu'on n'est plus dans son désir du tout de soi, depuis peut-être très longtemps, et qu'on ne vit pas par rapport à soi, mais par rapport à d'autres. Et cette semi-conscience est une sorte de semi-éveil de soi, eh bien, nous entraîne à réaliser qu'en fait, c'est pas nos envies. Et comme ce ne sont pas nos envies, j'ai pas tant envie de faire. Mais en même temps, j'ai envie de quoi du coup? Je ne connais plus mes envies à moi, mes propres désirs sont totalement enfouis au fond de moi, mais bien enfouis, mais bien cachés. Par mission de vie va être au service des autres. Je vais me mettre au service de l'autre, car de cette manière, on ne peut pas me juger en mal. Je suis quelqu'un de généreux, qui donne de mon temps, qui donne de mon énergie, qui donne de moi, qui donne de mon argent, et qui fait qu'on ne peut pas me juger en mal, puisque je me donne. Je suis généreux de moi-même. Et je me donne effectivement sur l'envie et le désir d'autres personnes. Et je me donne cette mission de vie, toute ma vie, toute ma vie. Peut-être même d'une seule personne. Je vais me donner la mission de vie de faire plaisir et d'être au service d'une seule personne. Et si jamais j'étouffe ce propre désir à moi, eh bien à un moment, cet étouffement ressurgit. Ressurgit par cette non-envie de rien faire ou de faire quelque chose qui... Voilà, je vais me mettre au service donc, du coup de mon enfant, je vais me mettre au service de mon conjoint, je vais me mettre au service de ma famille, de mes parents, je vais me mettre au service de la société, je vais me mettre au service de plusieurs personnes qui sont dans la détresse. Il y a un moment où j'ai une sorte de colère, surtout si en plus on ne reconnaît pas tout le sacrifice que je fais. Ok, au début c'est gratuit. Et il y a un moment quand je commence à prendre des critiques, je ne les accepte plus. Si jamais quelqu'un est en train de mettre en cause ce que je fais, en train de mettre en cause toute la reconnaissance que je cherche à mettre en place de la société vis-à-vis de moi, d'un autre vis-à-vis de moi, eh bien là, effectivement, soit je vais me mettre d'abord dans un premier temps en colère, je vais crier à l'injustice, comment ce que je fais, tout ce que je donne, tout ce que je suis ne sert absolument à rien, c'est inutile, tout ça c'est pour rien, à quoi bon, quel sens? Là, ça va me paniquer, ça va m'être furieux parce que j'ai une énergie énorme qui s'est dépensée à ce moment-là. Pour rien. Dans un premier temps, je vais surtout remballer la personne qui me met en cause. La personne, le concept, quoi que ce soit. Je vais me mettre en colère. Mais après cette colère, il se peut que je sois dans une espèce d'abattement.
d'abattement, de fatigue, d'épuisement. Je veux tout abandonner. J'en ai assez. Tout ça, ça ne sert à rien. Ça m'épuise. Donc je ne suis légitime à rien. Je me sens trahi, déçu par la vie, déçu par les gens, déçu par tout le monde. Je me sens même rejeté. Il y a plein de raisons qui vont faire qu'à un moment donné, je vais me retrouver même dans un état de déprime. À force de chercher à correspondre et de ne jamais correspondre, je finis par ne plus rien faire, à ne plus avoir d'envie. Je vous propose donc de ne rien être, d'être inutile. Imaginez que vous n'êtes plus le conjoint de qui que ce soit. Vous n'êtes plus le père ou la mère de qui que ce soit. Vous n'êtes plus le fils, la fille. Vous n'êtes plus l'ami, le collègue. Toutes ces relations que vous avez, toutes ces relations que vous voyez, et même je dirais au-delà de ces relations que vous avez, toutes les relations que vous pourriez avoir, toute cette image que l'on peut vous donner de vous, tout ça effectivement ça n'est plus là. Vous êtes quelqu'un d'inutile à tous. Je vous donne cette prescription. Soyez inutile à qui que ce soit, et notamment à vos proches. Soyez donc quelqu'un d'inutile. Imaginez cet instant d'être vraiment inutile et cultivez-le afin de voir ce qu'il sort réellement de vous, de quoi vous auriez réellement envie d'être, de faire, s'il n'y avait plus cette peur d'être jugé. Pour ça, je vous propose des exercices, 3 exercices, de chercher l'inutile et le rien, de prendre un temps. Il s'agit de prendre un temps pour soi, un temps où vous êtes par exemple soit dans un jardin ou de trouver en tout cas un mètre carré ou un demi-mètre carré d'une pièce, d'un jardin, d'un espace de nature, faites quelque chose que vous avez apprécié en tout cas, pour y passer 1 heure. 1 heure à ne regarder que ce demi-mètre carré et à l'observer en détail, être présent. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de vous dire, de vous centrer sur un demi-mètre carré de ce que vous souhaitez, à observer dans le détail, pendant 1 heure, non-stop, sans rien penser d'autre à ce mètre carré que vous observez là, tout de suite, maintenant, dans le présent. Un deuxième exercice en simultané. Un deuxième exercice que vous pouvez faire régulièrement dans la journée, c'est de vous observer. De vous observer quand vous arrivez à repérer quand est-ce que vous souhaitez être utile à quelque chose, à quelqu'un, à un groupe, quand vous souhaitez être utile. Quand vous remarquez, ah, j'ai envie d'être utile là. Qu'est-ce que c'est qui vous appelle à l'être? Posez-vous toutes ces questions. Et si j'étais inutile et que je ne donnais pas une réponse d'utilité à ce groupe de personnes, à ce travail, à cette personne, si tout à coup je me rendais inutile, qu'est-ce qu'il se passerait? Quelle est l'émotion qui arriverait? Et pourquoi cette émotion arriverait? D'explorer cette émotion. L'exploration d'émotions fait partie des programmes que j'enseigne également aussi. D'ailleurs, j'en profite pour vous préciser que si vous le souhaitez, vous pouvez taper sur le lien et cliquer sur le lien Travailler avec moi pour pouvoir en faire beaucoup plus et aller beaucoup plus loin. De voir qu'en fait, oui, j'ai voulu être utile là, sans vous juger. Et quoi que vous fassiez, ne vous jugez jamais. Le troisième et dernier exercice que je vous propose aujourd'hui est de vous ouvrir à travers une méditation d'ouverture dans le corps, notamment au devant, d'arriver à vous ouvrir dans une méditation, à lâcher prise, à vous laisser aller, dans une méditation où vous ressentez ce laisser aller, de vous laisser guider par cette méditation. Et après la pratique de cette méditation, vous en sortez en vous posant cette question. De quoi j'ai envie là tout de suite maintenant? Des toutes petites choses. En passant vraiment par une ouverture, à travers une méditation, par une ouverture de soi, par une présence à soi, et par une espèce de laisser aller et de lâcher prise, pour après vous poser cette question. De quoi j'ai envie à présent?
là tout de suite maintenant, quelle est mon envie, afin de vous habituer à reprendre contact avec vos envies. Si jamais vous souhaitez que je fasse cette méditation afin que vous puissiez la mettre en place, précisez-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo.